Depuis quelque temps, la situation politique au Bénin suscite beaucoup de discussions et d'inquiétudes. Dans plusieurs villes du pays, des voix s'élèvent pour demander des changements dans la gestion du pouvoir. Des groupes de citoyens, des militants et certaines figures de l'opposition affirment que le pays traverse une période délicate et qu'il est temps d'ouvrir un nouveau dialogue politique. Dans ce climat tendu, certains messages largement partagés sur les réseaux sociaux évoquent un ultimatum symbolique de 72 heures adressé au président Patrice Talon afin qu'il prenne des décisions importantes pour l'avenir politique du pays. Le Bénin a longtemps été considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Depuis les années 1990, le pays a connu plusieurs alternances politiques pacifiques. Cette réputation de stabilité démocratique a souvent été saluée par les observateurs internationaux. Cependant, ces dernières années, plusieurs débats politiques ont émergé autour de la gouvernance, des réformes électorales et de la place de l'opposition dans la vie politique. Lorsque Patrice Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il avait promis de transformer l'économie béninoise et de moderniser les institutions du pays. Homme d'affaires influent avant son entrée en politique, il a lancé plusieurs réformes visant à améliorer la gestion de l'État et à attirer des investissements étrangers. Certains de ces projets ont permis la construction d'infrastructures et la mise en place de nouveaux programmes économiques. Mais en parallèle, des critiques ont commencé à apparaître. Plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile ont exprimé des inquiétudes concernant la liberté politique et les conditions d'organisation des élections. Certains opposants affirment que l'espace politique s'est réduit et que certaines voix critiques ont plus de difficultés à se faire entendre. Les élections législatives de 2019 ont marqué un moment important dans cette crise politique. Pour la première fois depuis l'instauration du multipartisme, plusieurs partis d'opposition n'ont pas pu participer au scrutin en raison de nouvelles règles électorales. Cette situation a provoqué des manifestations dans certaines régions du pays et a alimenté un débat intense sur l'avenir de la démocratie béninoise. Malgré ces tensions, le gouvernement a toujours défendu ces réformes. Les autorités affirment que les nouvelles règles politiques visent à organiser la vie politique de manière plus claire et plus structurée. Selon elles, ces réformes permettent d'éviter la multiplication des partis politiques et de renforcer la stabilité institutionnelle. Cependant, les critiques n'ont pas totalement disparu. Dans les débats publics, certains citoyens estiment que le pays a besoin d'un dialogue national plus large afin de permettre à toutes les forces politiques de participer pleinement à la vie démocratique. C'est dans ce contexte que l'idée d'un ultimatum de 72 heures a commencé à circuler dans certaines discussions politiques. Selon les messages diffusés en ligne, certains militants demandent au président Patrice Talon de prendre des mesures fortes pour ouvrir un dialogue politique et favoriser une transition plus inclusive. Il est important de noter que ces appels proviennent principalement de groupes militants ou d'activistes et ne représentent pas nécessairement l'ensemble de la population béninoise. Dans de nombreux pays, ce type de déclaration est souvent utilisé comme une manière d'attirer l'attention sur des revendications politiques. Du côté du gouvernement, les autorités continuent d'affirmer que le pays fonctionne normalement et que les institutions démocratiques restent solides. Les responsables gouvernementaux mettent en avant plusieurs projets économiques réalisés ces dernières années, notamment dans les domaines des infrastructures, du tourisme et de l'agriculture. Le gouvernement souligne également que la stabilité politique est essentielle pour garantir le développement économique du pays. Selon ses partisans, les réformes engagées par le président Patrice Talon ont permis d'améliorer l'image du Bénin auprès des investisseurs internationaux. Cependant, certains citoyens affirment que les bénéfices de ces réformes ne sont pas encore suffisamment visibles dans la vie quotidienne. Dans plusieurs discussions publiques, des habitants expriment des préoccupations concernant le coût de la vie, l'emploi des jeunes et les perspectives économiques. La question de l'emploi reste en effet un défi majeur pour de nombreux pays africains, y compris le Bénin. Chaque année, des milliers de jeunes arrivent sur le marché du travail, ce qui crée une forte pression sur l'économie. Dans ce contexte, la stabilité politique est souvent considérée comme un facteur essentiel pour attirer des investissements et créer des opportunités économiques. Les analystes politiques estiment que la solution aux tensions actuelles pourrait passer par un dialogue entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. L'histoire du Bénin montre que le pays a souvent réussi à résoudre ces crises politiques par la discussion et le compromis. La Conférence nationale de 1990 reste un exemple important de dialogue politique réussi. À cette époque, les différentes forces politiques et sociales du pays avaient réussi à s'entendre pour organiser une transition démocratique pacifique. Aujourd'hui,
Certains observateurs pensent qu'un nouveau dialogue national pourrait aider à apaiser les tensions et à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans cette situation. De nombreux débats politiques se déroulent désormais en ligne, où les citoyens partagent leurs opinions et leurs préoccupations. Ces plateformes permettent une plus grande liberté d'expression, mais elles peuvent aussi contribuer à la diffusion d'informations non vérifiées. C'est pourquoi plusieurs experts encouragent les citoyens à vérifier les informations avant de les partager, afin d'éviter la propagation de rumeurs ou de fausses nouvelles. Malgré les tensions actuelles, beaucoup d'observateurs restent optimistes quant à l'avenir du Bénin. Le pays possède des institutions relativement solides et une population fortement attachée aux valeurs démocratiques. Les citoyens béninois ont montré à plusieurs reprises leur capacité à participer activement à la vie politique et à défendre leurs droits. L'avenir politique du pays dépendra en grande partie de la capacité des dirigeants et des acteurs politiques à privilégier le dialogue et à trouver des solutions pacifiques aux désaccords. Le Bénin possède une longue tradition de débat politique et de participation citoyenne. Cette tradition pourrait jouer un rôle important pour aider le pays à traverser les tensions actuelles. Dans de nombreux pays, les crises politiques peuvent devenir des moments de réflexion et de transformation. Elles permettent parfois d'ouvrir de nouvelles discussions sur les institutions, les réformes et la participation des citoyens à la vie publique. Pour beaucoup d'observateurs, l'objectif principal reste de préserver la stabilité du pays tout en renforçant la démocratie et la participation politique. Le Bénin est aujourd'hui à un moment important de son histoire politique. Les décisions prises dans les prochaines années pourraient influencer durablement l'évolution du pays. Dans ce contexte, le dialogue, la transparence et le respect des institutions seront essentiels pour construire un avenir politique stable et inclusif. Dans ce contexte délicat, plusieurs acteurs de la société civile appellent également au calme et à la responsabilité. Ils estiment que les tensions politiques ne doivent pas conduire à des violences ou à des divisions au sein de la population. Pour eux, la priorité reste de préserver la paix sociale, tout en continuant à défendre les principes démocratiques. Le président Patrice Talon, de son côté, a déjà affirmé à plusieurs reprises son attachement au développement du Bénin et à la modernisation du pays. Ses partisans soulignent que de nombreux projets ont été lancés dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du tourisme. Selon eux, ces initiatives pourraient contribuer à améliorer progressivement les conditions de vie des citoyens. Cependant, les opposants politiques continuent de demander davantage d'ouverture et de dialogue. Ils estiment qu'une démocratie solide doit permettre à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer librement et de participer aux décisions nationales. Les prochains mois pourraient donc être déterminants pour l'avenir politique du pays. Beaucoup espèrent que les discussions entre les différents acteurs permettront d'apaiser les tensions et de trouver des solutions durables.